J'avais dit que le combat continue, mais il a changé de forme. Et le combat aujourd'hui, il continue. Et j'invite la population à m'accompagner à le mener. Ce combat, c'est pour notre indépendance économique. Et je peux dire aujourd'hui que nous sommes sur la bonne voie. En parlant de l'indépendance économique de la République démocratique du Congo, sa nouvelle lutte, Félix Tshisekedi, alors candidat à sa propre succession aux élections de 2023, n'avait pas dans sa bouche des simples discours persuasifs, moins encore démagogiques. Il savait parfaitement comment s'y prendre. Le secteur de la sous-traitance et du contenu local était pour lui l'un des piliers majeurs, voire providentiels. Apprenant la nouvelle du déplacement du patron de la sous-traitance dans la ville minière de Kolwezi, les entrepreneurs locaux étaient prompts à venir l'accueillir avec enthousiasme à sa descente d'avion. Sans perdre le temps, le DG de la RSP, Miguel Cachal, et sa suite prendront la direction des installations de la société minière Metalcol du groupe ERG, non pas pour le contrôle, mais cette fois-ci pour une cérémonie qui revêt un caractère importantissime, du changement de narratif. À son arrivée sur place, visiblement sa présence suscite une grande joie parmi les entrepreneurs et certains de leurs employés fédérés qui le considèrent en tout cas comme un symbole de la délivrance de la sous-traitance congolaise avec un appui sans faille du chef de l'État, Tshisekedi Félix. Je vous rappelle l'acceptation du directeur général de la RSP. Nous accueillons M. Nicolas Tchouin. En effet, il s'agit d'une cérémonie de prise de part sociale par 7 Congolais personnes physiques dans 4 sociétés des sous-traitances parmi les 9 listés pendant le contrôle de conformité comme non éligibles qui travaillaient avec l'entreprise principale Metalcol du groupe ERG. L'ouverture de leurs capitaux aux Congolais qui détiennent effectivement les parts réelles octroie la légitimité à ces sociétés de devenir éligibles aux activités de la sous-traitance. À sa prise de parole, Jean-Claude Loubembe, chef des opérations Metalcol, a salué le travail abattu par le DG Miguel avant de céder à son tour la parole au PDG de ERG Africa Group, Nicolas Friend, venu de la Suisse exclusivement pour la circonstance, qui pour sa part a loué le management aguerri de l'homme qui incarne la vision du président de la République dans ce secteur. Le défenseur de la sous-traitance congolaise restaurée a quant à lui réitéré son engagement à poursuivre sans embâche la lutte du premier citoyen congolais pour la création de nouveaux riches et de l'emploi par ricochet. C'était en présence de membres du conseil d'administration de la RSP ainsi que ses collaborateurs de la direction générale et ceux de la province. Lorsque le chef de l'État a dit qu'il devait créer des millionnaires et des milliardaires congolais, beaucoup de gens se disaient, il va faire quelle magie?
Est-ce qu'il va commencer à donner de l'argent gratuitement aux gens? Mais c'est aujourd'hui que tous les Congolais commencent à lui donner raison. Ce ne sont pas des racontars. Les Congolais qui viennent d'entrer dans des parts sociales ici, ce sont des parts réelles. Le Congo de Tshisekedi restera toujours ouvert aux investissements étrangers. Le Congo de Tshisekedi se positionnera toujours comme le grand Congo avec toutes ses ressources pour attirer tous les investisseurs du monde, mais ensemble avec les nationaux pour développer la chaîne des valeurs et qu'il y ait de l'impact sur ces investissements aussi dans la population. Il va sans dire que ce qui était impensable avant Félix Tshisekedi devient une réalité aujourd'hui. Les entrepreneurs devenus associés majoritaires l'ont si bien dit à notre micro. En Metalcol, où il y a des entreprises qui étaient sous sanction et pour être récupérées, ces entreprises étaient obligées de céder certaines de leurs parts à leurs entreprises. Qui l'eût cru? Depuis tulizali quoi, bado kona mambo ya hivi. Tuna félicité le chef de l'État pour vision yak. Il y a nafanya leo tunakuwa na valeur en tant qu'entrepreneur. Nous remercions d'abord le président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, pour l'émergence de la classe moyenne avec son premier gendarme de l'ARSP, en l'occurrence le DG Katem, qui est le gendarme numéro 1 de l'autorité de régulation de la sous-traitance en République démocratique du Congo dans le secteur privé. À la Louvre vend les choses, nous sommes très confiants que dans les jours à venir, on parlera certainement de millionnaires congolais, pourquoi pas de sociétés principales qui appartiennent aux Congolais, parce que c'est ça la vision du chef de l'État et qui est matérialisée par le DG de la RSP. Ce n'était pas une chose facile, c'était toute une procédure qui a pris du temps afin que nous puissions observer ce qu'on a eu aujourd'hui. Voilà un pas, on a signé ma contrat moins minene ya kuba faire bakuye ba millionnaire. Alors minalomba chebote kumu Congo ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kwa hii maaction parce que atuye yonaka ibi biote bilanza kupitikana ilikuwa mpaka bazungu ebinakuye oku kuna huko mais hapa tunaona ba jeune courageux banakuwa kusigner leo ma contrat ndio kusema ke ba faire développer pays. Grâce à la ARSP, on est rentré en actionnariat dans la société Étalon SAS, qui jadis était retenue par des prête-noms. Et donc, on aimerait vraiment respecter, travailler et respecter dans la vision du chef de l'État, premièrement, et aussi dans le respect de la loi de la sous-traitance. Peu à peu, les multinationales adhèrent vivement à la nouvelle dynamique du contenu local et de la sous-traitance congolaise implémentée par le chef de l'État. Point de besoin de faire remarquer que cette communion fraternelle entre les directeurs généraux de la RSP et les sous-traitants est une image forte de ce qui autrefois était réservé à un groupe d'individus malveillants et aujourd'hui devenu l'affaire de tout un peuple à différents échelons. Précédemment, Miguel Cachal avait supervisé au siège national de la RSP d'autres activités similaires avec la société Sandvik International qui délibérément a ouvert son capital à un autre Congolais personne physique afin d'être éligible aux activités de la sous-traitance. Même action pour la société Bangde Construction SARL qui a accepté volontiers de se plier aux exigences de la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance. À ce stade, on peut se permettre de dire que toute cette panoplie des réalisations hors du commun sont un véritable jackpot
que le président réélu de la RDC gagne au profit de son peuple, et cela ne fait que commencer. ARSP.